On termine du coup le taroscope de janvier 2026. Je vous réitère du coup mes meilleurs vœux pour cette année nouvelle. On démarre l'année en chiffre 1, donc nouveauté, nouveau projet, nouveau cycle, donc en tout domaine, hein, que ce soit, donc que ce soit au niveau du travail, au niveau de la famille, au niveau du sentimental, au niveau de vous-même, vous allez vers du renouveau. On a libéré 2025 qui était en année 9 et là on démarre ce 2026 dans l'année 1. Donc là on est sur le taroscope du mois de janvier 2026 avec la 6e partie. N'hésitez pas à aller consulter les autres capsules taroscope qui étaient bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge, balance, scorpion, Sagittaire et Capricorne, si cela résonne pour vous par rapport à votre ascendant ou si vous souhaitez regarder l'horoscope de votre maman, de votre soeur, de votre fille, de votre chérie. N'hésitez pas également à commenter au niveau des capsules vidéo. Voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit message, de vous abonner au passage. N'hésitez pas également à vous abonner, donc lien en bio par rapport à Instagram, hein, où je poste tous les jours en story et en publication les énergies du jour, pensées, citations positifs. Je poste également mes prestations. Vous avez un peu plus d'infos concernant justement mes prestations, soins énergétiques. Et pour me contacter pour une consultation en privé, par téléphone ou sous format audio, c'est via WhatsApp par écrit ou un petit audio que vous pouvez m'envoyer. Donc on termine du coup les Verseaux et les Poissons. Alors, on va aller voir ce que vous avez laissé derrière vous pour 2025 et ce qui va se manifester à vous pour ce mois de janvier. On est parti. Eh bien, on a l'impératrice. Donc, l'impératrice, c'est le côté maternel, gestationnel, l'épanouissement, la sensualité. On est dans une figure de mère, un peu comme la Vierge Marie. Je vous dis ça pourquoi? Parce que j'ai eu des formations par la personne qui a créé ce joli tarot de l'incarnation par Anne-Julie, où elle enseigne le tarot biblique et hébraïque. Donc, l'impératrice représente la Vierge Marie. Vous voyez, il y a même les lettres hébraïques qui sont ici. D'ailleurs, je vais me former à cela prochainement. Donc, en tout cas, en fin d'année, même depuis automne, hein, vous avez lâché prise. Vous avez lâché prise sur des non-dits parce que vous vous êtes beaucoup tu, hein, T-U-E, hein, vous êtes resté dans le silence, dans le retrait, vous avez gardé des choses cachées, mais en fin d'année, peut-être même voire en automne, vous avez souhaité lâcher prise et aller vers de l'abondance et vraiment incarner cette femme en vous, cette féminité. Donc je dis bien hein, ce yin et cette femme euh, incarnée, d'accord? Donc dans le côté bienveillance envers vous-même, l'amour envers vous-même, peut-être même voir sur le côté maternel. En tout cas, vous êtes dans la force, la puissance depuis cet automne, hein. Il y a eu vraiment du remue-ménage, il y a eu de l'introspection, donc c'est très très bien. Ensuite, ce qui se manifeste à vous, eh ben, c'est parfait, le battleur. Sachez que le battleur est en lien avec cette année 2006, puisque 2026, parce que 2026 c'est le chiffre 1. Donc on va vers quelque chose de neuf, de nouveau. On entame un nouvel apprentissage vis-à-vis de soi. On est quelqu'un de nouveau, de nouvelle. On entame un nouveau projet ou créativité. Ça peut être à se dire, voilà, j'ai envie de me mettre dans la poterie, dans l'aquarelle, dans la peinture, dans l'écriture, dans le sport ou trouver un nouvel emploi. En tout cas, il y a quelque chose, il y a une union. Une union peut-être dans laquelle vous vous êtes senti trahi, donc par rapport au non-dit. Vous avez souhaité libérer cela. D'où pourquoi cette femme, cette incarnation de femme, de féminin sacré, vous l'avez incarnée avec force et puissance. Vous êtes sûrement détaché et libéré d'une ancienne relation.
ou alors vous avez vu le poteau rose. Bon, on me parle quand même d'une réconciliation, hein, donc peut-être que vous avez su pardonner. Peut-être que lui vous a trahi, vous a menti, peu importe si c'est au niveau du comportement, si c'est au niveau de l'agissement, si c'est tromperie, on va dire charnelle. Il y a plein de façons d'être trahi. Des fois, c'est même juste par des mots. C'est pas forcément tromperie parce qu'on a été voir ailleurs. Des fois, c'est sur la façon dont on dit les choses, ou on cache les choses, ou la façon de se comporter. Mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau. Moi, je pense que vous allez redémarrer quelque chose de nouveau avec cette personne. Voilà. Peut-être que c'est des choses du passé, hein, qui ont refait surface également. Voyez? Et que là, c'est mis aux cartes sur table, voyez? Donc voilà, on va aller voir maintenant avec les poissons pour cette dernière capsule. Alors on termine justement avec les amis poissons, ce que l'on laisse pour 2025 et ce que l'on manifeste pour ce mois de janvier 2026 et puis pourquoi pas semaines et mois à venir. On est parti du coup. On a la papesse. Waouh! La papesse vous amenait vraiment vers une direction, hein. On a même l'énergie yang, hein. Alors, la papesse, ça incarne justement les choses anciennes. La papesse, dans le tarot de l'incarnation, représente Anne, la mère de Marie. Donc, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'enseignements, de savoir, de connaissances. Et elle a su s'orienter, se diriger. Donc là, vous, ami poisson, si vous êtes une femme, même voire un homme, hein, parce qu'on a l'énergie yang, vous incarnez une direction en cette fin d'année 2025. Vous vous êtes dirigé, vous avez mis votre boussole, vous avez sûrement été à l'écoute aussi de votre intuition, de votre GPS intérieur, comme je le dirais. Et on a l'énergie yang. Donc il y a peut-être quelque chose aussi en lien avec un lien d'âme. Donc que ce soit flamme jumelle, âme sœur ou autre lien, où vous allez vous diriger avec plus de maturité l'un comme l'autre. La foule dit que peut-être vous avez fait la fête, hein, vous avez vu du monde en fin d'année et ça vous a permis vraiment de vous libérer, d'épurer les choses du passé et d'être dans la joie, l'instant présent, etc. Maintenant, on va aller voir sur la manifestation de ce mois de janvier. Waouh! Ça démarre bien, on a le soleil. Le soleil incarne justement l'énergie yang, d'accord? Et la lune, le féminin. Mais là, on est aussi sur quelque chose, vous voyez, on a le jumelage, on a l'union, le partenariat, concrétiser quelque chose avec le domaine professionnel, hein, sûrement se mettre en partenariat, en association. On a un accord, on trouve un accord avec abondance, prospérité. Le soleil incarne aussi l'enfant intérieur, incarne la santé, prospère. Tout est bien dirigé justement avec le soleil, c'est l'abondance. C'est vraiment une très très belle arcane. Et on vous dit bien que c'est en chemin. Il y a eu un moment où vous avez pu vous égarer, ou peut-être vous êtes encore un petit peu dans un labyrinthe. J'entends par là des incertitudes, des doutes, des confusions concernant peut-être le domaine du travail, le domaine avec votre autre, que ce soit une femme ou un homme. Mais en tout cas, avec la boussole, vous vous dirigez justement vers l'abondance. D'accord? On dit que c'est en chemin. Donc pour moi, il y a des messages qui arrivent. Et on vous parle de victoire, justement. Voyez, victoire, réussite. Déjà dans le domaine professionnel, mais aussi peut-être un travail intérieur que vous avez fait. Vous avez travaillé sur vous. Avec la carte de justement la jeunesse, la grossesse, on parle justement de quelque chose qui est en gestation, quelque chose qui n'est pas encore mûri, mais qui arrive, c'est en chemin. D'accord? Voilà, en tout cas, si vous souhaitez une prestation avec moi, d'ailleurs, je fais l'offre duo à 25 € concernant le tirage du mois, le messager des guides, et je fais aussi la prestation sur la météo énergétique de votre signe avec votre date de naissance. Donc, n'hésitez pas, réservation via WhatsApp. Bisous, bisous!